Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ma petite vidéo. Alors petite vidéo vite fait parce que là j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, anciennement je sais plus de combien de temps elle date ma vidéo que j'avais fait sur comment rajouter un raccord PVC sur un tuyau existant. Alors voilà, là on est, on est en plein dedans là. Là comme tu vois derrière moi, hop ici, comme tu vois, il est pris dans un T qui rentre dans le mur, qui rentre après dans le tout à l'égout, tout le bordel, tout le machin. Et là, ici, il est dans un, il est coudé. Hop. Mais tout ça, je le referai plus tard bien proprement. Parce que là, pour l'instant, c'est juste que je veux alimenter des machines à laver à l'étage. Donc pour ça, j'ai percé l'ourdi. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre un T. Là, tu vois où j'ai déjà coupé. Ça, j'ai coupé juste avant. J'ai oublié de te montrer, j'ai oublié de filmer, c'est pas grave. Et je vais te montrer comment intercaler ce T là, ici. En fait, tu vois, là j'ai coupé pile poil la taille. Attends, je te rapproche. Hop, voilà. Tu vois, là j'ai coupé pile poil la taille pour pouvoir mettre le T. Il va falloir que je coupe un petit peu plus loin. Par exemple, là, juste avant le collier, on s'en fout ou n'importe. Laissez au moins l'espace du manchon plus une emboîture. Là, j'ai mon manchon ici. Donc je calcule une emboîture en plus, je vais couper là. Voilà. Et ça, en fait, attends, je vais faire un coup. Voilà, ici. Alors, ça, je le coupe. De préférence droit, c'est toujours mieux. Un coup de ponçage, comme ça t'enlève aussi les petites saletés en même temps. Tu vois, là, je ponce avec du 120, ça suffit largement. Voilà, nickel. Surtout pas se tromper de sens, hein, bien sûr, parce que le T, il a un sens. Tu vois bien, il y a une courbure. Donc moi, dans ma configuration, il faut que l'eau parte par ici. Donc la petite bordure comme ça, hop, qui suit et qui va sur le tuyau et pas faut tout à l'égout. Alors là, j'en colle. J'en colle l'autre côté, pareil. Exactement pareil. Double encollage. Donc voilà, donc après ce que ça va donner, hop, celui-là, il va rentrer dedans. Et là, après, je ferai coulisser mon manchon pour tenir les deux. D'accord? J'espère que tu m'as compris. Alors pour ça, pour que la cote soit pile poil, ce que je vais faire descendre un tuyau. Je vais faire descendre un tuyau pour savoir l'inclinaison du T parce qu'il ne va pas forcément le mettre, va pas falloir forcément le mettre droit. Il va falloir peut-être l'incliner un petit peu par rapport à la configuration du trou là-haut. Alors pour ça, j'ai préparé un morceau de 40 avec un coude à 45 femelle-femelle. Tu vois, là j'ai fait le trou pile. Voilà, comme ça au moins ça tient un petit peu. Là, tu vois, je vais partir avec un mâle femelle du côté du T. Hop, rapproche-toi un peu, tu verras plus clair. Nickel. Alors c'est parti, je vais juste présenter pour l'instant. Tu vois, alors comme je te disais, le manchon que j'ai préparé, il est là. Regarde, tu vas comprendre tout de suite. T'enfonces le manchon de ce côté-là ou de ce côté-là, peu importe, tu fais ce que tu veux. Hop, voilà. Et là, ça va faire comme ça au final. Là, pour l'instant, c'est pas collé, on fait une présentation à blanc. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter. Eh ben, j'ai oublié mon mètre. Je reviens tout de suite. De retour avec mon mètre, que j'avais oublié. Mon crayon. Alors, là, on va mesurer la cote qu'il te faut exactement. Attends, je suis en face là, si. Oh, c'est à peu près, hein. C'est tac tac, c'est parfait. Là, peut-être le monter un petit chouille. C'est nickel. C'est nickel, mais igual. 14 cm. On va se laisser un petit peu de marge pour être sûr. On va faire 13,5. 13,5, tu le passes. Tu prends ta scie à métaux. Là, tu vois. Hop. Papa dans maman. Oh. Attends. Voilà. Ah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bah écoute, tu vois. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais coller déjà ce coude-là avec cette bobine-là. Et après, je collerai tout ça ensemble. D'accord? Parce que là-haut, comme ça, je le colle pas. Comme ça, de là-haut, je vais pouvoir le retirer si j'ai besoin pour mettre des collets derrière, pour pas m'embêter à passer derrière le collier avec la perceuse et tout le bordel. Donc celui-là, ce morceau-là, je le colle pas pour l'instant. Le morceau qui est là-haut. Donc c'est parti. Je vais décrocher. Alors celui-là, je peux le laisser là en attente.
celui-là, je vais le coller dans le coude femelle-femelle. Alors voilà, là j'en colle la partie femelle, la partie mâle. C'est parti. Hop. Papa dans maman, c'est nickel, la bordure de colle. On l'enlève avec le doigt. Le surplus, on remet dans le pot. On en profite, on met un petit coup de chiffon pour que ça soit nickel. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent quelle colle j'utilise, voilà, c'est celle-là. C'est la Gel machin, truc. Donc là, celui-là, je peux le laisser en stand-by ici pour l'instant. Là, va falloir faire vite pour en coller tout ça et tout emboîter d'un coup. C'est parti. Donc celui-là, déjà, on peut le reculer. Celui-là, on peut le reculer. On retire le thé. Voilà. Il y a un petit peu d'eau, ça m'embête un petit peu. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre un petit chiffon avec soi pour essuyer l'eau qu'il y a. Parce qu'avec l'eau, c'est pas terrible de coller. Mais des fois, on n'a pas le choix. Hein. L'eau, ça s'écoule, ça s'écoule. Tu vas pas attendre qu'il n'y ait plus une goutte pour pouvoir coller. Donc, moi, généralement, ce que je fais, je colle toutes les parties femelles en premier. Alors, pour deux choses, parce que apparemment, dans les parties femelles, la colle sèche moins vite. Et pour la deuxième chose, c'est parce que, en fait, si je colle l'embout femelle, c'est-à-dire que je peux le poser par terre, ça ne craint rien. Alors que si j'en colle le côté mâle et que je le pose par terre, je fous de la colle déjà d'une partout. Et je risque de mettre de la saleté sur la colle. C'est parti, hop, j'en colle. J'en colle les deux parties mâles. La partie mâle du coude, mâle-femelle. Et là, je vais commencer à en coller les parties mâles aussi qui sont au mur. Parce que celles-là, de toute façon, dans tous les cas, elles ne pourront pas toucher par terre. Je risque pas de mettre de saleté dessus. Voilà. Là, pareil. Hop, il y a un gros morceau là. Voilà. Et la partie mâle du coude, mâle femelle. Et là, normalement, on est nickel. Donc, voilà. Et là, c'est parti. On présente. On en colle. Voilà. Et là, normalement, merde. Là, tu vois que tu tombes en face. Le manchon n'est toujours pas mis. Hein. Le manchon n'est toujours pas mis. Je le mettrai après. Donc là, on voit qu'on est nickel. Le thé est droit. C'est nickel. On retire le surplus de colle pour ne pas faire un travail de dégueulasse. Donc, et là, on va pouvoir maintenant encoller le manchon qu'on a mis, le manchon coulissant. Alors pour ça, on va retirer le morceau qui n'est pas collé. Ce que tu fais, tu prends ton chiffon, tu essuies bien, intérieur, extérieur. Tu en colles, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, la partie femelle en premier. Voilà. Voilà. Là, tu mets de la colle. Ici. Là, il faut bien en mettre de la colle parce que là, c'est un peu une galère quand tu vas coulisser et tout. Tu risques de la pousser, de la retirer, machin, mais t'as pas le choix là. C'est le seul moyen pour pas t'emmerder à rajouter un raccord sur un tuyau existant. Alors voilà. Hop, le système de la coulisse. Tu pousses. Tu mets en place devant. Et là, tu repousses. Bon, normalement, ce que tu fais, je ne l'ai pas fait là, c'est que tu traces à peu près la moitié de ton manchon, tu traces les traits pour savoir si tu es à peu près au milieu. Moi, je l'ai fait à l'œil parce que je sais à peu près, donc c'est bon. Mais toi, si tu veux, tu te fais un petit repère de ce côté-là, un petit repère de l'autre côté et t'es tranquille. Donc maintenant, on va monter à l'étage, je vais installer les colliers avec toi et on va installer le siphon de machine à laver. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer le siphon de machine à laver dans un premier temps. Hop. Voilà. La canne, le coude, mâle femelle et le corps du siphon. Alors vous avez le corps du siphon, le coude mâle femelle bien sûr vers le bas qui vient se connecter sur mon tuyau que je viens de remonter et la canne qui va en partie haute. Par contre vous ne voyez pas très bien, bon c'est pas grave à la rigueur, ce que vous voulez voir c'est le boulot. Donc là
là, ce qu'on va faire, c'est que on va le tracer. On va le tracer d'aplomb pour pouvoir mettre deux colliers pour que ça tienne droit. On va pas mettre de collier du coup sur cette partie-là. On va la mettre directement sur la canne de la vidange. Et donc cette cote-là, normalement cette cote-là, ça doit être entre 60 et 80 cm de hauteur. Je présente comme ça, si je vais garder cette chute-là, 65 je serais bien. Donc je vais enfoncer à fond. Voilà. Donc voilà, comme ça serait très bien. Parce que là je suis à 66 cm, donc c'est nickel. Donc là je vais faire un petit trait à peu près à l'axe. Voilà. Et je sais que je peux mettre un collier à partir d'ici et d'ici, pour que ça soit droit. Voilà. Pour ça, je vais prendre mon laser. Un petit laser que j'ai acheté chez Lidl qui est très bien pour bricoler. Alors, on va se placer sur le repère que j'ai fait de l'axe. Hop. Là, c'est nickel. Donc là, maintenant, avec mon trait rouge, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je sais que je vais mettre un collier ici et ici. Voilà. Mèche de 8. C'est nickel. Voilà. Voilà, c'est nickel. Donc là, je mets mes colliers en place. C'est pas trop mal. Voilà. Celui-là, pareil. Hop, j'ouvre tout de suite les colliers pour pas m'emmerder après. Voilà. Je laisse les vis sur le côté sans les perdre, bien sûr. Et là, on va donner à peu près ça. Ça, là, ça, ici. C'est nickel. Et là, ton siphon de machine à laver est installé. Donc, je vais juste aller en bas coller le morceau que j'ai pas collé tout à l'heure en pensant de mettre des colliers ici, mais ça sert à rien, je vais en mettre que au niveau de la canne. Et c'est parfait. Allez, je vous reprends. Donc, le morceau d'en bas est collé. C'est nickel, c'est parfait. Je viens juste de le coller. Maintenant, je vais coller la partie du manchon. Donc on va pouvoir coller. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je colle toutes les parties femelles en premier. Regardez pourquoi. Parce que comme je vous ai dit, hein, la colle déjà elle sèche moins vite à l'intérieur. Et comme ça moi je peux le poser même si en coller, ça risque rien. Le côté mâle pareil. Le côté femelle du coup pareil. Là j'en colle ça. Nickel. Nickel. Et celui-là, après. Celui-là, de toute façon, je peux le coller tout de suite. Ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Le surplus de colle, je le mets dans la partie femelle du siphon. J'en colle mon coude mâle-femelle, la partie mâle, que je n'avais pas en collé tout à l'heure. Et là, hop, papa, d'un moment, on emboîte, on tourne, on le tient à peu près droit et c'est nickel. Le surplus de colle. Ici, là, vous vous servez du collier pour maintenir. Donc, je pense que vous avez bien compris, c'est la fin de ma vidéo. Donc, j'espère que ça vous a servi, que vous avez bien aimé cette vidéo. Vous préoccupez pas des petits trous derrière, ça faut que je les rebouche. C'était l'emplacement d'un ancien radiateur que j'ai déplacé de l'autre côté. Donc après tout ça, tout ce qui est fini, voilà, on a tout encollé, tout ça, on va laisser sécher entre 30 et 40 minutes pour être tranquille. Faut penser, vu que c'est un siphon neuf, il n'y a pas une garde d'eau qui s'est faite à l'intérieur du corps du siphon. Soit vous mettez un peu de scotch,
parce que pour l'instant vous ne pourrez pas mettre d'eau parce qu'il faut laisser sécher pendant 40 minutes. Donc soit un petit rouleau un petit bout de scotch bien étanche ou alors un chiffon ou du papier sopalin à l'intérieur pour pas que les odeurs remontent. Donc voilà, si toi tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas, tu cliques, tu t'abonnes, tu mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!